regarder ta parole, ça vient tout seul. Donc, dans Jacques 5, 15, ça dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, ici, ça peut être de prier pour un malade. C'est un exemple. Amen. Alors, tu dis, c'est écrit dans ta parole, Seigneur, que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. C'est au passé, Seigneur, donc je m'attends à ce que ça se fasse. Amen. C'est ça la parole de foi. La prière de foi, pardon. Quand nous prions, nous devons croire en la puissance et en la bonté de Dieu et agir comme si c'est fait. Amen. On agit, on déclare comme si c'est fait et qu'on a de la misère à faire ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est une gang d'incrédules, de chialeux, de nono. Non, c'est pas vrai! Je refuse ça! Dans le nom de Jésus! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Mais trop souvent, on aime se plaindre. Et qu'on aime ça quand quelqu'un nous écoute. Ouais, mais regarde, c'est tout ça la prière de la foi. Hey, tu viens de tout effacer. Ce que Dieu voulait faire descendre sur toi. Comprenez-vous? Ça, là, c'est tellement le piège de l'ennemi. Puis on tombe tout dedans. S'il vous plaît, réveillez-vous quand vous faites ça. Réveille-toi, Jean-Yves, quand tu fais ça. Ça m'arrive aussi, oui. Puis on s'aide. Des fois, c'est Rita qui tombe là-dedans. Je dis, hey, Rita, yo! Hey, yo! Yo! Est-ce qu'il y a là-dedans? L'autre fois, c'est moi. Elle me dit, yo, Jean-Yves! Amen. Donc, la prière de la foi. Troisième, la prière d'intercession. Alors là, on prend la place de quelqu'un. Et ça demande de la compassion. Moi, souvent, quand je prie pour quelqu'un, là, l'émotion monte au point de pleurer, de ressentir ce que la personne vit quand j'intercède pour quelqu'un. Intercéder, ça veut dire se mettre entre Dieu et la personne. Nos prières incluent souvent des requêtes pour ceux que nous intercédons. Dans Timothée 2, 1, ça dit, nous exhorte à prier pour tous les hommes, selon l'exemple de Jésus qui, dans Jean 17, prie pour ses disciples. Allez retourner voir Jean 17, qui est la prière sacerdotale. C'est tellement une belle prière où Jésus, wow, c'est merveilleux. Vous savez que c'est un bon chapitre, Jean 17, pour prier. Si vous voulez apprendre à prier avec la parole. Donc ici, Jésus prie pour ses disciples et pour tous les croyants. Amen. Prière d'intercession, c'est plus quelque chose qu'on connaît. Je vais moins m'attarder là. Amen. Prière de consécration. C'est se donner pour une cause, pour une situation, pour peu importe, mais on se consacre devant Dieu. Ça veut dire que ça va amener des actions. Consécration. Ouais, c'est belle essayée. La prière implique parfois un temps de mise à part pour faire la volonté de Dieu. Jésus a prié dans ce sens la nuit avant sa crucifixion. Alors que les apôtres n'étaient même pas capables de prier 1 heure avec lui. Vous vous rappelez, hein? Puis il s'avança de quelques pas et jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, on se consacre devant le Seigneur. Seigneur, je me consacre à prendre du temps dans la prière pour ma famille. Quand tu dis ça à Dieu, là, ben prends-le temps. Comprends-tu? Amen. C'est un exemple. Ensuite de ça, une cinquième prière, la prière de requête. Hey, celle-là, on la connaît. Celle-là, là, c'est pas de problème. Ça, Seigneur, j'ai besoin de. Hein? Celle-là, là, oh, demander ça, on connaît ça. Mais c'est pas grave, ça en est une des prières. Ça en est rien qu'une. Combien de temps qu'on passe dans la prière de requête comparé aux autres prières? Oh, en tout cas.
Philippiens 4:6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ben oui, il fallait connaître les besoins. Les supplications. Là, la supplication, là, c'est un petit peu plus creux, hein? OK, tu as la prière, là, qui est à surface. La supplication, là, tu as rendu à 10-12 pieds dans le sol. Tu as creusé un petit peu, là. Dans une attitude de reconnaissance. La victoire au combat spirituel s'obtient notamment en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Donc, est-ce que la parole, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Tu sais, c'est une très bonne question. Et je vais répondre ainsi. Plus que tu vas connaître la Bible, plus que tu vas savoir ce que tu vas demander est selon Dieu. Parce que Dieu ne sortira pas en dehors de ce qu'il a déjà écrit dans la parole de Dieu. Moi, je dis souvent que le Saint-Esprit, c'est comme une rivière. La rivière, elle passe, ça passe, ça passe. Sa parole, là, c'est la verge de chaque port. Puis si la rivière, elle part, puis elle s'en va, elle s'étend partout. Il n'y a plus d'eau dans la rivière, elle vient de s'étendre. Ça, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu qui fait en sorte qu'on demande. Ben oui, Dieu veut notre prospérité. À tous égards. Premièrement, comme prospère notre âme. Ça veut dire que, premièrement, occupe-toi de ton âme, occupe-toi de l'âme pour qui tu pries. Prie pour cette âme-là, qu'elle connaisse le Seigneur Jésus. Et après, tu peux l'appeler la prospérité. À tous égards. À tous égards. Pas juste financière. Prospérité de paix, de joie, prospérité de l'amour, de tout, dans la famille, Amen. Mais c'est une très bonne question. Merci, Michel. Donc, prière de requête 5. 6. Prière d'action de grâce. Wow! On dit merci avant même que le résultat soit nécessairement arrivé. Des fois, on va le dire après, c'est arrivé, puis on peut rendre grâce aussi. C'est soit avant, soit après, ou les deux. Donc, on découvre la prière d'action de grâce ou de reconnaissance dans Philippiens 4:6. Faites connaître tous vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. On en trouve de nombreux exemples dans les psaumes. David, là, est un champion pour faire des prières d'action de grâce. L'autre, sa petite cousine, qui ressemble beaucoup, c'est la prière d'adoration. Et là, on va plus se concentrer sur qui est Dieu dans la prière d'adoration. La prière d'adoration ressemble à la prière d'action de grâce. La différence, c'est que l'adoration se concentre sur ce que Dieu est, alors que l'action de grâce se concentre sur ce qu'il fait. Comprenez-vous la différence? Amen. Les responsables d'église d'Antioche ont adoré Dieu en jeûnant. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, imposé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Voyez-vous, ça a donné un relâchement dans des ministères. Wow! Amen. Alors qu'ils étaient en adoration, le Seigneur leur a montré quelque chose. Amen. Prière d'adoration. Oh, ouais. Il me joue des tours. Donc, la prière par l'Esprit maintenant. Ou en d'autres langues. Ici, 1 Corinthiens 14 et 15. Vous savez, bien souvent, on choisit les sujets de prière qu'on va prier. Mais c'est pas mal meilleur quand tu laisses le Saint-Esprit, Dieu dans le fond, par son esprit, te guider sur le sujet de prière. Amen. 1 Corinthiens 14 et 15. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Que ferais-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Les deux. Amen.
Mais si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit ce matin, on va avoir un temps pour ça. Amen. 9e type de prière, la prière d'union ou collective. Celle-là, je l'aime. C'est quand on prie ensemble. Ce matin, on a prié pour la santé de Micheline. On était tous présents, on a tous pensé et prié pour la même raison, ensemble, dans l'unité. Wow! Wow! Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment une grande force dans la prière collective. Après l'ascension de Jésus, les disciples persévéraient de commun accord dans la prière. Plus tard, après la Pentecôte, l'Église primitive persévérait dans la prière. Son exemple nous encourage à prier en assemblée. Vous savez, à un moment donné, c'est Pierre qui était en prison, et puis l'assemblée était en prière. Puis il était tellement concentré dans la prière que quand Pierre est venu cogner la porte où l'assemblée était, la femme qui est venue répondre, elle ferme la porte du Pierre. Pierre n'a pas pu rentrer avec ceux qui étaient dans la prière. Elle était trop surprise. Elle est allée dire, hey, il est sorti, notre prière a marché. Ouais, mais elle a dit, il fallait entrer, là. J'imagine qu'il a dit, ah ouais. Aïe. Amen. 10e prière maintenant, la prière de délivrance, qui nous invite à chasser les démons. Amen. Seigneur Jésus, pendant son ministère public, tu chassais les démons par le Saint-Esprit. Quand le royaume est parvenu jusqu'à nous. Et Seigneur veut t'utiliser pour chasser les démons. Amen. Amen. Il y a bien d'autres prières que je pourrais vous parler. La prière d'enfantement, la prière de combat. La louange est une prière aussi. Hein? Dans la louange, c'est une prière aussi. Amen. Mais je ne veux pas non plus trop m'étendre, puis je savais que je serais rendu probablement à midi et 5, là, rendu là. Fait que j'ai dit, c'est beau, on va s'arrêter là pour ce matin. Amen. Alors, je vous inviterai à vous lever debout. Amen. J'inviterai Rita, Pasteur Rita, si tu veux bien t'avancer. Alors, j'inviterai les personnes qui aimeraient recevoir le baptême du Saint-Esprit ce matin à vous avancer en dedans et à faire confiance à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas donné. C'est-à-dire, il ne peut pas vous être donné autre chose que le Saint-Esprit. OK? Des fois, peut-être, avez-vous été enseigné comme quoi, ça peut être le diable. Non. Dieu est bon. Ici, on est dans un endroit sécuritaire. Amen? Dans le sens qu'il y a la présence de Dieu. On a prié ce matin. On a prié pour pas que l'ennemi vienne entraver ce que nous allons faire. Fait que ce matin, si tu veux recevoir le baptême de cet esprit, avance-toi ici, on va prier pour toi et tu vas le recevoir. Par la foi, je déclare que tu vas le recevoir. Alors, avancez-vous.